Shalom, bien-aimés frères et sœurs, chers princes et princesses de l'Éternel, chers pères, chers mères, chers amis, chers responsables, chers assistants, chers directeurs d'entreprise, chers fonctionnaires d'État, fonctionnaires du privé, chers libéraux, en vos rangs de grade et qualité, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Chercheurs d'emploi, étudiants et élèves, ménagères, ainsi de suite, et j'en passe. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de vous au nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, je viens pour encourager chacun de nous. Chacun de nous qui avons décidé de marcher avec le Seigneur Jésus, pour certains depuis leur enfance, pour d'autres dans leur tendre jeunesse, pour plusieurs dans leur âge adulte. Il est l'heure pour nous de prendre conscience du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est temps pour nous de prendre conscience qu'un jour, le Maître apparaîtra et va juger la terre, va juger le monde, va juger son Église en premier. Un jour, il est arrivé que ses disciples lui ont posé cette question en particulier et ils voulaient savoir, ils se souciaient de leur salut et ils lui ont posé la question de savoir quand est-ce que la fin va arriver et son avènement. Quels sont les signes qu'il puisse leur donner, le signe de son avènement et le signe de la fin du monde. Parce qu'il leur a dit que le monde sera détruit. Et il a parlé des séductions qui vont sévir sur la terre. Il a parlé des guerres, des conflits ethniques, conflits des nations, entre les nations, conflits entre les peuples. Mais au-delà de ces conflits, il a parlé des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, des famines, des crises qui vont apparaître. Il y a des crises qui enfantent d'autres crises. Je prends le cas d'Ebola où le Covid a enfanté famine. Il y a des crises qui enfantent des crises. Et il dit que tout cela, c'est le commencement des douleurs. Il a parlé des persécutions de l'Église. Il a parlé de la haine et des trahisons qui vont naître au milieu des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ça. Beaucoup de haine dans l'Église aujourd'hui. Des divisions qui se passent dans l'Église aujourd'hui. Des trahisons entre frères et sœurs, même entre serviteurs de Dieu, entre amis, entre des potes. Il y a des haines, des crises, des trahisons, des mensonges qui rentrent aujourd'hui. Des fausses prophéties pour séduire des gens. Et il a parlé de l'iniquité qui sera à un haut niveau d'iniquité. Aujourd'hui, les gens ne s'inquiètent plus de pécher pour venir à l'église. Avant, tu pries à la maison pour te repentir avant de mettre les pieds au temple. Mais aujourd'hui, ça n'effraie plus. Au contraire, même avant d'aller au culte, on prend un verre de koutoukou, on fume un peu de tabac. Avant d'aller au culte, on va même coucher avec une prostituée, une femme qui n'est pas la nôtre, ou on va coucher avec un frère, on vit dans les flirts, on s'appelle, mais on se drague, on invite même son copain à l'église, on invite sa copine à l'église. Avant, mais on avait peur parce que
des vraies prophéties allaient de sonner, des révélations allaient être données, livrées, et les gens allaient être, leur péché sera mis à nu. Les messages étaient authentiques. Aujourd'hui, c'est le message de prospérité pour séduire les gens. Vous allez être bénis, vous allez réussir dans vos péchés. Oui, la bénédiction est déjà là. La bénédiction, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Parce qu'il y a une bénédiction universelle que Dieu a libérée depuis la création du monde. Soyez féconds, remplissez la terre, multipliez. Tout ça, c'est une bénédiction que Dieu avait déjà prononcée. Mon frère, tu ne viens pas à l'église. Tu viens à l'église, la fécondité, là, c'est pour toi. Fécondité dans ton travail, fécondité dans le mariage, fécondité dans beaucoup de choses. Il y a des gens aujourd'hui qui ont créé des entreprises qui ne sont pas chrétiens. L'église n'est pas faite pour la prospérité. Ce n'est pas pour être prospère qu'on vient à l'église, non. Mais c'est pour notre salut. C'est la vérité que souvent beaucoup ne veulent pas entendre. Ils pensent que c'est pour être riche que Dieu les appelle. Non, la richesse était déjà libérée depuis longtemps. Il faut travailler pour avoir la richesse. Si tu viens à l'église que tu ne travailles pas, tu seras pauvre. Et c'est comme ça, il y a des chrétiens qui prennent des moments de jeûne et prière pour dire ils veulent la richesse. On ne jeûne pas, on ne prie pas pour avoir la richesse. On travaille à la richesse. Il faut crier. Il faut mettre ton main en jeu. C'est tout. C'est tout. On peut prier pour détruire des démons qui s'opposent à notre gloire, à notre richesse. Mais on ne prie pas pour demander la richesse. La richesse ne se demande pas. La richesse s'acquiert par le travail bien fait. Il faut être honnête dans ton travail. Il faut faire un travail sérieux. Est-ce que Dieu te demande? Il dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est une déclaration. C'est-à-dire que pour manger, il faut travailler. Pour t'enrichir, il faut travailler. Tu veux avoir l'argent, une main lâche ne peut pas s'enrichir. Bien-aimé, je voudrais que nous analysons nos vies aujourd'hui. L'iniquité sera très élevée aujourd'hui. Donc, comme je le disais dans l'église, on trouve beaucoup d'autres choses. Des abominations dans l'église aujourd'hui. On trouve aujourd'hui dans l'église des dévergondés qui refusent de changer de vie. Je ne parle pas des gens qui sont quittés dans le monde pour venir. Je parle même des gens qui sont baptisés dans l'église. Aujourd'hui, on est baptisé, mais on vit de dévergondage. Si ça n'existe pas, écrivez ça dans un dictionnaire et puis mettez mon nom devant. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans l'église, des anciens qui vivent dans le dévergondage, des anciennes qui vivent dans le dévergondage, pendant que des prostituées sont en train de se battre pour devenir chrétiennes, des anciens se battent pour devenir païens. D'autres même cherchent aujourd'hui des gloires pour devenir chef de village, chef de tradition, pour devenir aujourd'hui président de jeunes, président de temps, président des partis politiques. Aujourd'hui, c'est devenu leur lutte. Et ils pensent qu'ils peuvent réussir ça et vivre leur vie chrétienne normale. On n'est plus à cette époque. Est-ce que tu peux réellement? Si tu peux, vas-y. Mais si tu ne peux pas, pourquoi te forcer pour aller rentrer dans une vie qui va t'amener dans le monde? Il y a beaucoup qui ont réussi, sont chrétiens, ils font la politique, puis ça marche. Et puis ils ne jouent pas avec leur relation avec Dieu. Ils ne traînent pas dans le péché. Mais quand aujourd'hui tu deviens président de jeunes, de ton village, de ton quartier, c'est pour aller payer boisson pour les gens. C'est pour aller leur donner à boire. Pourtant Dieu dit malheur à celui qui fait boire son prochain. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où les gens ne savent pas que nous sommes en train de nous approcher allègrement de la fin, de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il revient très très bientôt. Certains ont pris pour faire des moqueries. Mais il dit quoi? Aujourd'hui, là, certains pensent qu'il tarde. Il ne tarde pas. Il donne le temps à beaucoup de se convertir. Le royaume des cieux est tellement grand, le paradis est grand que ce n'est pas un petit homme qui veut voir au paradis. C'est un grand homme. Un grand homme.
donc l'iniquité sera crue. Il dit, mais malgré que le péché sera à un haut niveau, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Et nous demande quoi? La persévérance. Il faut persévérer. Il ne faut pas être impatient. Il ne faut pas être impatient pour aller livrer ton âme au péché. Certains, à cause de l'argent, vont se jeter dans le péché. Des chrétiens sont devenus brouteurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus brouteurs. Beaucoup d'hommes de Dieu qui rentrent aujourd'hui dans le placement d'argent. Placement d'argent. Placement d'argent. Et c'est ça. On cherche les réseaux où on va se mettre dans le placement. Là, des enfants de Dieu ne veulent plus travailler, veulent rentrer dans la facilité. Placement d'argent. On dit il y a telle structure qui apparaît. Bitcoin, tant. Ils s'en vont se jeter, mettre de l'argent dedans. Aujourd'hui, on ne cherche plus à travailler pour s'enrichir. On veut la facilité. Tu places ton argent où? C'est quel investissement tu fais? Qui travaille avec cet argent? Le connais-tu? Le connais-tu? Mais ce sont des mensonges souvent qu'on met au devant de nous. Au départ, ça a réussi et après on bloque tous les comptes. Ça a été le même rouage, les systèmes de placement d'argent. Depuis le système archaïque jusqu'aujourd'hui au système moderne, informatisé, c'est le même rouage. Demandez à tous ceux qui ont commencé avant vous. Ils vont vous dire c'est la même chose. Au départ, beaucoup gagnent. Et à un moment donné, quand vous devenez très nombreux, tout ce qu'ils vous ont donné au départ, là, ils récupèrent même plus et ils ferment. Et on dit la plateforme est fermée, ça ne passe plus. C'est pourquoi je ne m'abuse même pas à rentrer dans ce domaine. Beaucoup m'ont contacté, même de l'Afrique du Sud, des gens m'ont contacté. J'ai dit ça ne me regarde pas. Il y a une dame qui m'a dit que non, il y a un pasteur qui l'a fait, il a construit une grande église. Il a dit ça, c'est lui. C'est lui. Aujourd'hui, quand Dieu parle de l'argent de la prostituée dans la Bible, c'est tout ça là que l'argent des prostituées. Il ne pas mettre dans les paniers l'argent de la prostituée. C'est tout ça là. Parce qu'on se prostitue avec l'idolâtrie, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pasteurs efficaces. La foi n'est plus forte. La foi n'est plus grandissante. La foi n'est plus authentique pour guérir des malades, ressusciter des morts, faire marcher des paralytiques, faire marcher des boiteux, faire entendre des sourds, faire voir des aveugles. La foi n'est plus authentique. On doute aujourd'hui de Dieu, donc on se cherche. Des hommes de Dieu se cherchent. Ils ne peuvent plus aider les âmes comme il se doit pour les emmener au paradis. Il dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour de beaucoup vont se refroidir. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain va se refroidir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il nous dit que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout. Dieu est en train de mettre aussi des gens à part. Comme au temps d'Élie, il a dit à Élie, quand Élie est monté sur la montagne de Dieu, la Bible dit qu'il a dit à Élie, je me suis réservé un certain nombre de prophètes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Oui, il y a ces personnes-là que Dieu réserve. Que malgré même tous les sobriquets qui apparaissent, ils ne tombent pas dans le jeu. Et je veux que tu sois un. Je veux être un aussi. Je veux en être. Je veux que tu en sois un. De ce que Dieu met à part. La consécration. Pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Pour pouvoir encore porter le flambeau très haut. Bien-aimés, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Réveillons-nous. 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 Il y aura de faux Christ qui vont apparaître. De faux Christ qui vont apparaître. Des gens qui viendront, qui parleront, je suis le Christ. Oui, c'est moi que Christ envoie. Il y aura beaucoup. Ce n'est pas un seul. Ça a commencé, c'est vrai. Mais ça va continuer. Beaucoup de faux Christ. Beaucoup de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges, des miracles pour séduire. Aujourd'hui, il y a un coup derrière les miracles. Donc, il faut les berner. Le diable le sait. Donc, il trouve des stratégies pour berner. Pour berner sur les réseaux sociaux, pour berner dans les choses, en tout cas dans plusieurs structures, pour berner les gens dans les rues, pour berner, se font passer pour des grands hommes de Dieu. Ils font des contrats avec des gens qui sont assis dans des fauteuils roulants. Et aujourd'hui,
il parle, et le monsieur se lève, il se met à marcher, ou bien il dit aujourd'hui, je suis dans ton pied, je suis dans ton village, voici, tu as porté caleçon rouge, caleçon bleu, et il dit, hey, oh, prophète, comment tu sais ça? Et les choses comme ça, et des transvicilines exagérées vont se produire, et les gens sont séduits, ils sont étonnés, mais il est fort, il est fort, il est fort. Mes amis, beaucoup de faux prophètes, ils ne vont plus prêcher le Christ. Ils ne vont plus prêcher le Christ. C'est eux-mêmes vont chercher à faire voir. Ils ne peuvent plus parler véritablement de la parole de Dieu. Ils ne peuvent plus parler du péché des gens. Ils ne peuvent pas. Ils ne pourront pas. Des gens qui vont parler des dépôts d'argent prophétique. Des dépôts monnaie prophétiques. Oh my God. Sauve-nous. 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 On en a besoin. Sauve-nous, papa. Oui. Et il dit qu'il y aura beaucoup de choses comme ça qui vont se produire. Mais nous ne devons pas nous inquiéter parce que eux, on ne doit pas courir derrière ces choses. Parce que le Christ, là, quand il viendra, personne ne dira à son ami que voici le Christ. Non, il dit son avènement sera comme quand l'éclair part d'un point à un autre. Oui, ça veut dire que tout le monde va le voir. On n'a pas besoin de dire à son ami, hey, c'est le Christ qui est là. Non, chacun le verra de ses propres yeux. Son avènement sera spectaculaire. Quand l'enlèvement va se produire, tout le monde saura que le Christ est venu. Tout le monde le saura. Tout le monde le saura. Et un film que Nicolas Cage a tourné sur l'enlèvement, ce film-là, ça me plaît bien. J'espère que Nicolas Cage va donner sa vie à Jésus aussi. Et tous les acteurs qui sont dans le film. Mais l'enlèvement s'est produit d'une manière spéciale. Et c'est comme ça, ça se produit. Souvent, les gens lisent la Bible et puis ils tournent des films. Hein. Vous allez voir souvent, ils tournent des films sur des catastrophes. C'est la Bible qu'ils lisent souvent. Je dis bien souvent. Et puis, ils essaient d'imaginer d'autres scènes dedans pour mettre un autre décor. Mais ils savent que ça va arriver. Ils savent. Et ils en tournent des films. Mais comme ce sont les acteurs qu'on prend, les acteurs sont pas souvent convertis et cherchent leur argent. Mais ils tournent souvent des films qui sont vrais, des réalités bibliques. Faisons beaucoup attention. Travaillons à notre salut. Il y a beaucoup de révélations contenues dans l'avènement de Jésus-Christ dans la fin du monde. Travaillons à notre salut. Une chose me fascine par rapport à son retour. Il dit que s'il n'avait pas abrégé le temps, même il serait difficile pour des élus d'être sauvés. Il dit c'est à cause des élus que les jours sont abrégés. Les jours seront abrégés à cause des élus. À cause des élus. À cause des élus. Parce qu'il veut qu'ils soient sauvés. Qui n'avait pas abrégé, il n'aura pas quelqu'un qui sera sauvé. Mais à cause des élus. Donc il y a des moments où Dieu même va abréger ta vie. Avant même la fin du temps, il va abréger ta vie sur la terre pour que tu sois sauvé. Les gens vont pleurer. Oh, pourquoi si tôt? Mais Dieu sait. Il abrège ton temps pour te conduire dans son royaume. Parce que c'est que si tu dis encore, tu risques de tomber. Tu risques de détruire ta relation avec lui. Frères et sœurs, travaillons à notre salut. Il dit de deux personnes qui seront dans un champ, un sera pris, un sera laissé. Pourquoi? Parce que quand on vit aujourd'hui à deux, il y a des griefs, des haines. Certains refusent de pardonner à l'autre. Pendant que l'autre n'a rien dans son cœur. Pendant que l'autre, il ne pense même pas à ce qui s'était passé. Et c'est comme ça, des gens vivent aujourd'hui. Se tordent les coups sans... Oh, vraiment, bien-aimés, vivons simplement, vivons modestement. Moi, quand quelqu'un me fait du mal, je cherche à prier Dieu pour que Dieu m'aide à oublier ce qu'il m'a fait, à pardonner. Parce que je ne vais pas perdre mon temps dans ces futilités, puis je n'ai pas le ciel. Il ne nous dit pas quand il va venir dire. Ça va arriver comme au temps de Noé. Au temps de Noé, son avènement. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Le déluge a surpris les gens. Les gens se mariaient. Les gens mariaient leurs filles. Les gens mariaient leurs enfants.
jusqu'au jour où Noé est rentré dans l'arche. Donc, en notre temps, ça sera comment? On va au marché, on va à l'église, on va au travail, on va au champ, on continue les mariages, les célébrations des mariages. D'autres même font divorce dedans. Les célébrations, les réjouissances. Certains organisent fête 1er janvier, dernier janvier. Je ne sais plus si je vais dire qu'elle est encore janvier. Bien aimé, toutes ces choses, il aura tellement de cérémonies. Même on sera en train de faire Pâques, Pentecôte, arrivé comme ça, où tu es en train de préparer une grande fête, anniversaire, ton anniversaire, anniversaire de ton enfant, anniversaire de ta femme, anniversaire de ton mari. Tu es en train de faire tous ces préparatifs-là. Et puis, on te dit que c'est la fin. Jésus est déjà venu. C'est comme ça, Sarah. Et toi-même, tu as constaté. Ah, ouh, certains pensent qu'il aura un événement particulier d'abord. Non, les événements qu'il a déjà dit, les signes qu'il a déjà montrés, guerre, de temps en temps. Et ce n'est que le commencement des douleurs. Ce sont des choses qui vont arriver, les persécutions. Mais aujourd'hui, on vit ça, hein. On vit ça. Allez, dans certains pays, il y a des guerres entre les nations. Mais on est là, on joue. Souvent, on entend les infos, on peut faire le commentaire sur les infos, et puis on passe. Mais on fait le commentaire, on ne se rappelle pas que nous-mêmes, on doit se préparer. Oh, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. 2025, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. On ne sait pas. Il peut venir en 2025 là. Il peut venir en janvier là. Il peut venir en mars. Il peut venir en décembre. Il peut venir l'année prochaine. Tu ne sais pas quand. C'est pourquoi il faut te préparer. Prépare-toi personnellement. Parce que même s'il ne vient pas même cette année, tu peux aussi mourir cette année. C'est vrai qu'on se souhaite longévité. Mais est-ce que Dieu est obligé de nous garder longtemps? Il n'est pas obligé. C'est un souhait. C'est pourquoi on dit vœux. Les vœux. Ce sont des souhaits. Les vœux, ce n'est pas forcément ce qui arrivera. Non, non et non. Vœux de prospérité, vœux de santé, vœux de bonheur. Mais ce n'est pas forcément ça qui va arriver. Non. C'est une tradition qu'on a mis aujourd'hui dans notre comportement. Pour dire, il y a des gens qui se détestent, qui vivent dans l'hypocrisie, se souhaitent de vœux quand même. Dans son cœur, qu'est-ce qu'il veut réellement de son ami, pour son frère? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est la longévité? Dans son hypocrisie là. Excusez-moi, s'il y a dit quelque chose de mal placé, mais je vais vous dire, nous préparons-nous. 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 Dieu nous veut dans son royaume. Dieu nous veut dans son royaume. Dieu nous veut dans son royaume. Il ne nous a pas envoyés sur la terre pour être perdus. Tu as accepté Jésus, c'est une grâce. Il faut te garder. Persévère. Peu importe les difficultés. Pas parce que l'argent te manque aujourd'hui que tu vas oublier Dieu. Pas parce que tu as eu beaucoup d'argent aujourd'hui que tu vas oublier Dieu. Continue de marcher dans la sainteté, dans la fidélité, dans la pureté. Oh, des chrétiens qui cherchaient travail, quand ils ont travail, ils gagnent beaucoup d'argent net, c'est fini. Ils ne sont plus chrétiens. Ils deviennent autre chose. Ils vivent. Aujourd'hui, on voit certains chrétiens se déshabiller, même sur les réseaux sociaux. Ils vont à la plage avec certains collègues de travail. Ils ont oublié cette consécration d'autrefois. Ils ont oublié qu'eux-mêmes, un jour, ils ont donné des méditations, des enseignements à des personnes où ils ne doivent pas se mettre torse nu, où ils ne doivent pas s'habiller n'importe comment pour être au milieu des hommes. Et qu'ils doivent cacher leur corps est réservé à leur conjoint ou conjointe. On voit aujourd'hui des tailles de vêtements de certaines sœurs aujourd'hui qui montent au fur et à mesure. Les tailles montent. Ça arrive aujourd'hui aux genoux. Aujourd'hui aux genoux. Des faux ongles, des faux cils que des chrétiennes placent aujourd'hui. Faux cheveux. Tout est faux sur toi. Le jour de l'enlèvement, Dieu reconnaîtra qui? C'est ton faux ou ton vrai? C'est ton faux ou ton vrai? Et quand souvent on parle, les gens pensent qu'on exagère dans ce qu'on dit. Mais tu mets tout est faux sur toi. Il y a faux prophète. Et toi aussi tu es faux. Une fausse sœur en Christ. Une fausse fille de Dieu. C'est ça. Tous les faux que tu mets sur toi, tu rends fausses. Tu rends faux. Des garçons travestis qui viennent chanter aujourd'hui à l'église. Le pasteur n'est pas capable de lui dire de changer de vie. Et puis il dit non, vous pouvez venir avec votre vie là pour... C'est venir à l'église qui compte. C'est payer dîmes seulement qui compte. Payer dîmes est importante. Mais il faut respecter toute la loi. Dieu ne parle pas de
de privilégier une loi au profit de l'autre. C'est pourquoi Jésus a dit, le plus grand commandement, c'est l'amour de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Parce que quand on aime Dieu, là, on peut mettre les 4 commandements qui concernent Dieu. Parce que les 10 commandements sont scindés. Il y a 4 commandements qui concernent la divinité et 6 commandements qui concernent le prochain, notre prochain. Quand vous lisez les 4 premiers commandements, là, c'est notre relation avec Dieu. C'est pourquoi il dit le second qui lui est semblable, c'est l'amour du prochain. Les 6 autres commandements, regardez bien, c'est ce qui concerne les hommes, notre relation avec l'homme. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain, tu vas vivre dans les 10 commandements. Tu vas réussir à mettre ça en pratique. Bien-aimé, je pense que j'ai beaucoup parlé. Il y a beaucoup à dire, 7, mais je voudrais m'arrêter là pour vous encourager. Pour vous encourager à travailler au salut. Oui, travaillons à notre salut. Travaillons à notre salut, persévérons. Toi qui avais rétrogradé, il faut revenir au Seigneur. Toi qui étais sur le point de rétrograder, reviens au Seigneur. Il dit quel est le serviteur donc qui est fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur, que son maître à son retour trouvera faisant ainsi. Aujourd'hui tu as abandonné l'œuvre de Dieu, il faut revenir. Des chrétiens qui ne veulent plus faire le travail que Dieu les a donné, pensent qu'il suffit de payer leur cotisation et puis ne plus aller jouer son rôle de service d'ordre, son rôle de chantre, son rôle d'intercesseur, son rôle de diacre, son rôle de... En tout cas, il faut jouer ton rôle que Dieu t'a donné. Joue ton rôle, parce que c'est ça qu'il va venir te demander aussi après. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. S'il joue bien le rôle, il va l'établir sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Oh, bien-aimé, Dieu nous invite à changer de nature. Dieu nous invite à changer de nature en cette année de perfection. Que Dieu nous perfectionne tous et que Dieu nous amène à ce niveau qu'il attend de nous. Oh, frères et sœurs, je prie que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide à vivre dans le vrai amour pour Dieu et pour ton prochain. À vivre dans la vraie relation avec Dieu. À revenir sur les pas, toi qui avais changé déjà de vie, à revenir. Oh, on m'a frustré à l'église, on m'a fait ceci à l'église. Quittez dans ça. Vous marchez pour Dieu. Vous avez accepté Jésus. Consacrez-vous à lui. Faites ce qu'il vous demande convenablement. Au milieu même des persécutions, que ce soit des persécutions des frères en Christ, des persécutions des gens de dehors. Il ne faut pas t'intéresser à tout ça. Fais l'œuvre de Dieu comme il se doit. Engage-toi, évangélise, encadre. Fais l'œuvre de Dieu comme il se doit. Et travaille à ton salut. Fais en sorte que toi-même tu ne te perdes point. Car Paul pouvait dire, oh, je travaille, je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir moi-même prêché aux autres. Sur ce, que la grâce de Dieu repose sur vous. C'était le secrétaire de l'Éternel et le chat d'Israël. Je vous aime. Je vous embrasse, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez voir Matthieu, le chapitre 24, tout le livre de Matthieu 24. C'est ce que je viens de prendre pour vous exhorter. Merci.